Je ne me définis pas en tant que jeune entrepreneur parce qu'un entrepreneur n'a pas d'âge. Et Wabuna, c'est un mouvement, c'est une association qui a pour objectif d'œuvrer dans, je dirais, l'initiation à l'entrepreneuriat, l'accompagnement des entrepreneurs, mais surtout accompagner le gouvernement, l'élite, dans la matérialisation de notre vision commune de faire du Gabon une nation prospère. Wabuna s'inscrit dans deux cadres, celui de l'entrepreneuriat, celui de l'engagement citoyen. C'est pour ça que vous allez voir que souvent on est sur le terrain pour apporter des contributions que d'autres appellent des dons. Mais nous n'appelons pas cela dons parce qu'on se dit qu'il est pour nous important et même obligatoire de participer modestement à la construction de notre nation par ces modestes activités. Repenser le développement du Gabon nouveau, c'est plus ou moins refaire les mentalités. Madame, nous vivons dans un pays où nous sommes, je dirais, en confrontation avec nous-mêmes. Les Gabonais ne s'apprécient pas, les Gabonais ne se motivent pas entre eux, les Gabonais ne s'encouragent pas entre eux. Et cette mentalité nous emmène souvent à briser des destins. Vous savez, l'élite ne se construit pas dans la diversion, elle se construit dans la participation des uns et des autres à divers niveaux pour que nous puissions tous apporter. Et lorsque nous parlons du Nouveau Gabon, nous parlons de la fin d'un système. Ce système où, je dirais, ceux qui ont normalement des compétences doivent être mis en avant. Ceux qui ont la possibilité d'apporter au pays doivent être mis en avant. Et nous, lorsqu'on dit le Nouveau Gabon, c'est tout simplement le Nouveau Gabon dans lequel on s'encourage. Le Nouveau Gabon dans lequel chacun de nous joue sa partition. Que les entrepreneurs dans leur couloir jouent leur partition, que les hommes politiques dans leur couloir jouent leur partition, que les économistes dans leur couloir jouent leur partition et que de manière synchronisée, nous puissions nous encourager, nous puissions nous soutenir et nous puissions créer des modèles. C'est ce qui manque à notre pays pour le moment parce que la génération qui arrive a besoin d'exemples. Et ces exemples, nous ne pouvons le créer que dans un Nouveau Gabon. Ce Nouveau Gabon, il est pensé par Ali Bongo Ondimba, qui est le chef de l'État, et modestement nous pensons que si l'ensemble des Gabonais que nous sommes comprenons l'utilité de s'unir, l'utilité de repenser une manière de faire, nous pourrons ensemble, avec la grâce de Dieu et la bénédiction de nos ancêtres, apporter un renouveau dans l'ensemble des activités qui sont les nôtres. Je tiens à adresser mon soutien à l'ensemble des entrepreneurs. Je ne parle pas des multinationales qui ont les moyens, je parle des PME, je parle de ces jeunes Gabonais qui ont compris l'utilité d'investir dans l'entrepreneuriat. Je parle de ces jeunes Gabonais qui ont compris l'utilité de créer de la richesse pour donner de l'emploi à d'autres personnes. Le Covid-19, c'est complètement une catastrophe pour beaucoup d'entre nous parce que, à l'exemple d'autres personnes, nous aussi on a eu à avoir des difficultés, mais je pense que cela doit être une force. Vous savez, le développement c'est une question de mentalité. Et si on se dit tout est perdu, on n'aura plus cette chance de se relever. Le message que je tiens à adresser aux entrepreneurs, c'est de se réinventer. Se réinventer, c'est repenser la stratégie. Se réinventer, c'est de rechercher de nouvelles opportunités. Et ces opportunités, elles existent. Si vous allez dans le domaine de l'alimentation, il y a des opportunités. Si vous allez dans le domaine de l'agriculture, il y a des opportunités. Si vous allez dans le domaine des services, il y a des opportunités. J'invite les entrepreneurs gabonais à comprendre l'importance d'investir sur eux-mêmes. Investir sur soi-même, c'est comprendre les difficultés. Investir sur soi-même, c'est se dire que si on a un virus qui nous a apporté des difficultés, il est important de trouver des débouchés. En 2018, lorsque nous pensons cette manifestation, c'est dans l'optique de récompenser, encourager
féliciter, donner de la valeur à ces Gabonais qui travaillent. Madame, vous savez, il n'y a rien de mieux dans la vie que la récompense du travail bien fait. Et ces awards, je pense modestement, est une manifestation qui doit avoir plusieurs pans. Pourquoi plusieurs pans? Nous ne pouvons pas être la seule organisation. Et lorsque nous avons pensé à organiser ces awards, c'est pour féliciter ceux qui doivent être félicités. Nous avons pendant trop longtemps encouragé, je dirais, ce qui est néfaste pour le Gabon. Il est temps de dire à un média qui travaille félicitations. Il est temps de dire à un artiste qui a produit au cours de l'année félicitations. Il est temps de dire à des humoristes que merci pour ce que vous faites, pour la joie que vous nous apportez. Il est temps de dire à ces entreprises qui apportent de la richesse, merci. Le merci, c'est quelque chose de subliminal, c'est quelque chose de grandiose. On doit apporter modestement, chacun de nous, je dirais, le meilleur que nous avons pour la prospérité de la nation. Et ces awards, c'est, je dirais, notre modeste contribution pour encourager la naissance des étoiles. Parce qu'un pays ne peut pas se développer que par la politique. La politique a sa partition, mais il y a d'autres talents. La corruption, c'est un mal. La corruption est une gangrène. Si vous allez dans le fond, la corruption, c'est la perversion qui, je dirais, limite depuis des années le développement de ce pays. Le Gabon a tout. Nous avons des richesses, nous avons des intellectuels, nous avons des infrastructures. Mais à quel moment nous commençons à investir pour que la nation soit prospère? Mais nous ne pouvons pas le faire s'il y a un groupe de personnes qui pensent se servir où nous devons prendre de l'argent pour investir. Et aujourd'hui, si nous dénonçons avec la plus grande énergie cette fausse dette, c'est parce que c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Gabonais, c'est l'argent qui doit participer à la construction des écoles, c'est l'argent qui doit participer à l'amélioration des conditions de vie, c'est l'argent qui doit participer à la création d'emplois. Mais lorsqu'un groupuscule de personnes kidnappe l'avenir de toute une nation, madame, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester muets face à ce scandale d'État qui doit être, je dirais, modestement sanctionné par la justice de notre pays. Et pour cela, nous encourageons et nous félicitons les équipes de la présidence de la République, des différentes institutions qui se sont mises ensemble afin de pouvoir véritablement nous donner le chiffre de cette fameuse dette. On parle de 404 milliards de francs CFA. Madame, 440 ou 404 milliards de francs CFA, je n'ai pas le chiffre exact, c'est énormément d'investissement pour un pays.